puis un autre film sort, on vous en parle aujourd'hui parce que c'est un petit film et il va pas être forcément dans beaucoup de salles, donc essayez d'aller le voir ou pas. D'ailleurs, vous allez vous faire votre idée par rapport à ce que je vais vous dire. C'est un film qui avait été sélectionné en compétition à Sundance, en compétition à Berlin et aussi plus proche de chez nous au festival du film policier à Beaune cette année, hein, donc il y a quelques semaines, et qui est soutenu par Sens Critique, soutenu par Nova, voilà, une radio concurrente mais néanmoins amie. Tiens, Louis, peut-être que tu pourras aller nous dire un petit peu déjà combien il a d'étoiles et tout sur Sens Critique, puisque Sens Critique soutient officiellement le film, hein, sur l'affiche, donc on en dira quelques mots aussi. Alors, tout va bien, moi j'aime bien ce film, j'aime bien la typographie de ce film, j'aime bien que le réalisateur se fasse appeler AFA, voilà, c'est un film de AFA, A-F-A, tout simplement parce qu'il s'appelle Alejandro Fernandez Almendaras. Si. J'ai beaucoup travaillé ça. Alors, tiens, sur Sens Critique, combien on a d'étoiles là-dessus? 6,8 pour 13 notes. Et il faut noter sur Sens Critique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de promos qui sont faites pour les films, mais contrairement à d'autres sites, ça n'a pratiquement aucune influence sur la manière dont les gens vont aller voir le film. C'est vraiment de la publicité, d'affiches. Il n'y a pas de partenariat, disons, au-delà de la publicité. C'est ça. Avec ce qui fait aussi de la liberté de Sens Critique. C'est ça, c'est que vu que ce sont les gens qui votent, tiens d'ailleurs je vois sur la page Sens Critique, il y a une grosse pub pour Brooklyn Village au-dessus. En fait Sens Critique se fait pratiquement plus de pubs en s'affichant là-dessus, et puis pour les gens, voilà, parce que 6,8 en même temps on peut pas vraiment juger quand il y a que 13 personnes qui ont voté, Non. sachant que c'est que des personnes qui ont vu ça en avant-première, donc des personnes qui sont quand même plus ou moins du métier, notamment pour Tout va bien. Alors voilà, Tout va bien, de quoi ça parle, c'est assez simple. Tiens, on va lire une partie du synopsis, parce que l'ensemble du synopsis c'est pas terrible. Vicente, un étudiant en vacances d'été à la mer, dans la maison de famille, déjà, il n'y a pas besoin de rajouter tout ça, on s'en fiche, passe ses journées à boire et à flirter. Une nuit, il s'entasse dans une voiture avec des nouveaux amis et provoque un accident mortel, affecté de troubles de mémoire et autres, et que les autres présentent des témoignages contradictoires. Vicente se retrouve empêtré dans une affaire criminelle, dans un système corrompu qui protège le conducteur réel, qui est un fils d'un éminent politicien. Alors là, je vous dis, moi, si j'avais lu ce synopsis avant d'aller voir le film, c'est clair que je n'y allais pas, parce que c'était vraiment tout ce qui ne m'intéressait pas, beaucoup trop de choses à l'intérieur. Alors vraiment, en plus, ce film-là, on peut le voir sous tout un tas d'angles différents. C'est ça d'ailleurs qui est assez intéressant. Donc déjà, le film en lui-même est intéressant, parce que quand on peut choper un film sous plusieurs angles, d'un seul coup, tiens, on se dit, il y a des choses à fouiller, puisque on peut prendre ce film-là, comme d'ailleurs beaucoup de critiques sont extrêmement divisées. D'ailleurs, tiens, prenons d'habitude des critiques qui sont quand même assez proches. Première et Studio Ciné Live. Première qui met une seule étoile. Donc quelque chose qui considère comme comment ils mettent ça, un ennui poli. Voilà, un ennui poli. Ça m'a beaucoup fait rire. Donc là, dans sa critique, dans Première, les personnes s'attardent principalement sur ce temps atmosphérique qui règne sur ce film, sur l'ennui qu'ont les personnages. Donc en tout cas, ça a bien marché sur le critique. Et puis à côté de ça, vous allez avoir Studio Ciné Live qui eux mettent carrément coup de cœur. 3 étoiles. Le combat d'un innocent dans un Chili corrompu saisissant. Et alors là, quand j'ai lu la critique, qui fait quand même qu'une dizaine de petites lignes, de lignonnettes même, en fait, j'ai l'impression de pas du tout avoir vu ce film-là. Donc c'est ça aussi qui est intéressant quand on lit plusieurs critiques. Maintenant, on essaiera de vous faire ça régulièrement sur les films qu'on traite, d'avoir aussi un regard sur les autres critiques. Alors là, en essayant de prendre des fois des choses très contradictoires. Ça pourrait être les cahiers du cinéma et Première, mais ça peut être aussi Première et Studio Ciné Live qui se ressemblent assez, en tout cas dans leur dans leur mise en page, etc. Et dans le public aussi qui le touche. Donc, vous voyez, l'un s'attarde, Première ne parle même pas de la politique qui règne dans le film, et Studio Ciné Live ne parle que de ça. Donc, c'est aussi ça, la critique de cinéma, suivant
suivant comment le critique ressent directement un film ou non. Alors vous allez me dire, est-ce que du coup c'est moyen pour un film parce que ça veut dire qu'il n'est pas du tout compris par les gens? Eh bien oui, ça peut l'être. En l'occurrence, c'est bien moi, la politique évidemment, on la voit. Ça fait plaisir de voir un film chilien déjà, hein, c'est pas tous les jours qu'on peut voir un film chilien en France. Donc même d'ailleurs peut-être même à l'échelle même du Chili, hein, je pense qu'il n'y en a pas, c'est pas forcément là où il y a le plus de films tournés. Alors voilà, est-ce qu'il faudrait le prendre par le policier? Est-ce qu'il faudrait le prendre juste par un film de jeunesse? Moi j'ai pris ce film-là par un film de jeunesse, c'est-à-dire que finalement tout ce qui tourne autour de cette corruption-là, ça pourrait se passer au Chili, mais ça peut se passer partout ailleurs. Et c'est d'ailleurs là-dessus que je suis en désaccord avec le critique qui s'attarde que sur la politique, parce que non, c'est un film, il se faisait en France, c'était exactement la même chose. Alors ça sert à rien de nous dire, ah bah oui, voilà, un pays, le Chili, il dresse un portrait saisissant de cette époque au Chili, alors qu'on pouvait faire exactement le même en France, et on aurait sans doute peut-être d'ailleurs dit la même chose, alors que je pense que les situations politiques sont pas les mêmes. Donc c'est là-dessus, voilà, où il faut toujours faire attention quand on dit attention, grand film politique. Oui, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut se passer que dans ce pays-là, ou c'est quelque chose qui peut se passer partout? Si ça peut se passer partout, c'est un grand film politique, point. Si ça peut se passer que au Chili, c'est un grand film politique chilien. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui peut se passer de partout, et en fait, bah, du coup, c'est plus de la politique, c'est juste un film policier, et que dans tous les pays, eh bien oui, il y a de l'argent sale, il y a des personnes qui ont du pouvoir, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Donc en France, comme ailleurs, et ça pourrait être aux États-Unis, ça pourrait être en Chine, exactement de la même manière. Donc c'est pour ça que le côté politique, pour moi, ne tient pas. Même si évidemment les distributeurs, les producteurs essayent de s'attarder un petit peu là-dessus, puisque ça fait plus vendre, hein, quand on dit tiens, allez voir un film sur le Chili d'aujourd'hui. Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. On est sur un film de jeunesse, un film où l'ennui est bien présent. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant. C'est d'ailleurs ça qui avait choqué beaucoup de personnes dans les avant-premières, de se dire mais on s'est un peu ennuyé. Oui, mais là c'est un ennui qui est proche de ce que ressent ces jeunes, c'est-à-dire de rien foutre de leur journée, et que finalement les vacances, ils s'ennuient comme des rats morts, parce que même s'ils sont à la plage, à part les soirs où ils vont sortir un petit peu, finalement la journée, ils glandouillent toute la journée. Donc voilà, c'est plutôt un portrait d'une certaine jeunesse, d'une jeunesse qui a pour certains de l'argent, pour d'autres moins, donc c'est assez bien fait d'ailleurs dans le film. Et donc on va suivre ces jeunes. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe vraiment dans le film? Tiens, voilà, quelque chose qui nous happe d'entrée de jeu, c'est ce générique ultra pensé, avec une musique très très présente. Voilà, il est en train de nous mettre en condition. Donc on va l'appeler AFA, hein, le réal, puisque de toute façon c'est comme ça qu'il se fait appeler, hein, par ses initiales. Il nous met en condition. On rentre dans ce film. Ce générique, je vous laisse le découvrir, hein, c'est d'entrée de jeu, donc ça c'est quelque chose qui fait du bien. Et après, pendant tout le film, ce qui va être intéressant, alors ça c'est quelque chose qu'on voit quand même dans beaucoup de films, attention, hein, il y a absolument rien de révolutionnaire, loin de là, hein. Il y a même des choses qui sont reprises, qu'on a déjà vues 1000 fois, mais on n'est pas sur un grand film, on est sur un petit film à petit budget, et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il a été tourné en 9 jours, 9 jours de tournage, et c'est ça qui moi m'intéresse. On a longuement parlé avec Tommy Weber il y a quelques années, autour de Quand je ne dors pas, qui avait été tourné très rapidement aussi, où dans son film on sentait toute cette énergie. Et là, ce qui est impressionnant dans ce film Tout va bien, c'est qu'on ne sent pas forcément l'énergie justement d'un film tourné en 9 jours. C'est un film justement extrêmement posé, limite contemplatif par moment, mais pas contemplatif d'un paysage, pas contemplatif, non, qui est juste en train de contempler une génération, puisque des fois on est un petit peu en retrait, on les voit faire la fête, et on est juste en train de les voir faire la fête. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis on ne sait jamais plus de choses que le personnage principal, donc on va suivre ce personnage principal, voilà, qui va donc vivoter de fête en fête, se trouver des chéris, après ne plus se trouver des chéris, et puis un soir va boire, et les autres vont percuter une personne qui va mourir, etc. Et après, on rentre dans un petit film policier, mais
en fait, c'est pas du tout un film policier, parce que lui, finalement, il va se rendre compte que ses amis lui tournent le dos, etc. Donc, vous voyez, dans l'histoire, c'est vraiment quelque chose qui est annexe et qui, en plus de ça, arrive à plus de la moitié du film. Donc, le reste du film, c'est vraiment un film sur cette jeunesse. Alors, il y a des choses intéressantes, par exemple, aussi, sur la façon de mettre les écrits à l'écran. Alors, autant vous dire, les textos, aujourd'hui, on en a ras-le-bol de voir des textos apparaître à l'écran. Ça n'apporte rien. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que les réalisateurs se réfléchissent à amener le texto d'une autre manière pour qu'on le comprenne. Alors, je dis ça, et puis à côté de ça, on a défendu des textos, par exemple, autour du film Le Parc avec de Manivelle, qui, lui, était amené d'une certaine façon, et justement, il expliquait cette démarche du texto. Là, en l'occurrence, c'est pas forcément très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent beaucoup de textes à l'écran, en dehors des textos, notamment à un moment donné, où il y a une page de Proust qui occupe 3/4 de l'écran, mais qui est amenée d'une telle façon que ça ne choque pas du tout, que d'un seul coup, on se retrouve avec 3/4 de l'écran pris par une feuille. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment réussi. Moi, ce que j'apprécie beaucoup là-dedans, c'est qu'on laisse le temps aux acteurs de jouer, qu'on laisse le temps de vivre à cette jeunesse. C'est-à-dire qu'il va y avoir des plans très longs, il y a assez peu de montage, assez peu de plans de coupe, pratiquement pas de raccord. C'est-à-dire que quand on a fini un plan long, on passe à autre chose. Et ça fait du bien, ce cinéma qui laisse place au cinéma et qui veut dire quelque chose. C'est-à-dire que quand le plan est posé, c'est pas juste un plan posé comme ça au milieu de nulle part. Non, le plan veut dire quelque chose. La caméra bouge un petit peu. Ça, c'est aujourd'hui souvent un petit problème de ces films qui se font très vite et de se dire, tiens, pour mettre de l'énergie, on met une caméra qui bouge tout le temps. Des fois, elle est parfaitement justifiée. Des fois, elle l'est pas. Là, en l'occurrence, elle l'est pas forcément souvent. Tiens, autre chose aussi qui est sympa à voir dans le film, c'est qu'il va faire aussi parfois jouer ses personnages sans maquillage. Donc là, d'un seul coup, s'il y avait quelque chose de politique à relever, ce serait aussi cette critique de l'apparence qu'on veut se donner, c'est-à-dire d'être hyper bien habillée, très maquillée, très belle. Et finalement, quand on les met en jogging et sans maquillage, elles sont pas forcément belles. Et donc, voilà, ça pourrait être une mini critique, mais il faudrait vraiment aller la chercher très 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 loin. Donc un film sympathique sur une génération. Je pense que c'est un film qui va parler à une génération, mais pas plus, qui va peut-être même emporter une génération, de se dire « Ah mais attends, mais moi si j'étais là-dedans », ou justement rentrer peut-être dans ce côté policier, en stressant, etc. Moi, c'est un film qui m'a pas enthousiasmé du feu de Dieu, mais c'est un film que j'ai trouvé intéressant, en tout cas, que je vous recommande d'aller jeter un œil à ce type de film, et pour le coup, si on doit dire quelque chose de chilien, de voir que le cinéma chilien, en fait, c'est un cinéma exactement comme les autres.